Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Play SMS dans un Raspberry Pi modèle 3 modèle B. Donc vous avez ici une photo du Raspberry Pi. Donc je suis connecté via mon Raspberry Pi via un modem PuTTY. Voilà. Et je vais maintenant vous montrer comment l'installer. Première chose, on vient dans playsms.org, en download, et ici on a la version de PlaySMS qui va être installée dans SourceForge. Je vais juste ouvrir le code source de développement pour pouvoir en même temps voir la procédure d'installation. Donc ici, on a le code de PlaySMS et là, on a le code source qui est en développement. Vous voyez là, c'est la version 1.5 qui est en développement et celle qu'on va installer, c'est la version 1.4. Ce que je vais faire d'abord, c'est retrouver le tag de la version qu'on va installer. Donc je viens ici, branch master tag, j'appuie sur 1.4. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton install. Là, vous voyez c'est quoi, on vous décrit c'est quoi appeler SMS et les différents prérequis. Donc j'ai déjà préparé pour vous les prérequis à installer. Donc il y a Apache, MySQL, PHP 5. PHP 5, actuellement, au moment de cette vidéo, la version de PHP qui est supportée par le Raspberry Pi, c'est PHP 5. Il ne supporte pas le PHP 7 encore. Donc, je vais juste copier les éléments à télécharger. Je viens dans mon Raspberry Pi, je fais un sudo su pour me connecter en tant que root. Je colle les packages à installer. Il y a Apache, MySQL Server, PHP 5, PHP CLI, PHP MySQL, PHP Per, PHP JText. Donc des modules de PHP. Je vais aussi ajouter Make, GCC, Linux, Wiget, Curl et Unzip. Ok. J'appuie sur le bouton Entrée et tous les paquets sont installés. Je les ai déjà fait pour vous faire gagner du temps. Donc on ne va pas le refaire. Après avoir installé les prérequis, la chose qui vient naturellement après, c'est télécharger PlaySMS. Donc, je viens ici dans SourceForge, je clique sur le code source de PlaySMS, je clique sur copier l'adresse du lien. Je viens dans mon terminal, je fais wiget-c, je colle le lien, je vais juste enlever download à la fin et j'appuie sur entrée. Il prend un temps et il va télécharger le code source de PlaySMS. Voilà. Je crois qu'il y a eu un petit problème, mais c'est pas grave. J'ai déjà téléchargé PlaySMS qui est là. Donc, on va continuer en se basant sur la version que j'ai déjà téléchargée. Je vais nettoyer l'écran clear pour qu'on continue avec un écran beaucoup plus épuré. Donc, maintenant, je viens dans GitHub, dans Install le GitHub, pour commencer les étapes d'installation de PlaySMS. Donc, il y a deux méthodes d'installation. On va juste utiliser la méthode 1, qui est une méthode un peu rapide par rapport à la méthode 2, qui est une méthode pas à pas. Donc, première étape, il faut extraire PlaySMS. Donc, c'est cette première ligne là de commande. Donc, on va désarchiver l'archive PlaySMS et mettre le résultat qui va en résulter dans User Local Source. J'appuie sur Entrée et l'archive a été créée. Je me rends dans ce répertoire-là. Donc, je fais CD, pour l'exclamation $, je peux faire un slash, je fais PlaySMS, -1.4. Ouais, ce qu'il a fait, il a fait CD, slash user, slash local, slash source. Euh, pour l'exclamation $, ça signifie le dernier argument de la commande précédente. C'est un raccourci qui vous permet d'aller beaucoup plus vite, hein, et sans taper beaucoup de code.
Donc ici, j'ai le code source des play SMS. Donc je vais continuer ma procédure d'installation. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire après être rendu dans le répertoire? Il faut faire une copie du fichier install.conf.10 et l'appeler install.conf. Donc je vais juste faire la copie. Donc cp install.conf.10 install.conf. Après, je vais modifier ce fichier install.conf. Donc je l'ouvre avec VIM. Vous pouvez utiliser votre éditeur préféré. Voilà. Ce que je vais changer dans ces fichiers se trouve à la ligne 13. Donc à la ligne 13, je dois changer le password pour mettre le password de ma base de données. La machine est un peu lente. Ok, donc je vais taper Pascal, qui est le password de ma base de données dans mon Raspberry Pi. Une chose importante aussi à vérifier, la machine est un peu lente, donc voilà. Une chose importante à vérifier, c'est le password. Il faut bien vérifier qu'il y a bien le HTML ici. Il y a des machines où il n'y a pas HTML, donc si votre Raspberry Pi n'a pas HTML, il faudra venir supprimer HTML qui est là. Donc une fois que la modification est faite, j'enregistre échappe 2.wq et je continue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a installé les prérequis, on a téléchargé PlaySMS, on l'a désarchivé. Maintenant, il nous faut créer la base de données MySQL. Non, je fais MySQL-p plutôt. Je tape mon mot de passe, qui est Pascal pour cette machine. Voilà, vous n'aurez jamais accès, donc n'essayez pas de la hacker. Et je vais faire create database play SMS. Voilà. La base de données a été créée. Je fais un flush privilège. Voilà. Et je fais exit. Après avoir créé le fichier install.conf, créé la base de données, maintenant on est prêt pour lancer le script install -playsms-sh. Donc je fais /install-playsms.sh, j'appuie sur entrée. Alors on me donne un warning, on me dit est-ce que je suis prêt à vouloir continuer. Il faut faire très très attention. Si ce n'est pas votre première installation, il ne faut pas utiliser cette méthode-là. Donc quand c'est ma première installation, j'appuie sur Yes. Il me remet les éléments que j'ai rentrés. Il faut bien vérifier que le mot de passe ici est correct. S'il n'est pas correct, il faut repartir, ouvrir le fichier install.conf et où il y a le password, changer les double quotes par des single quotes. J'appuie encore sur Yes pour continuer. Il me demande encore est-ce que je suis sûr, j'appuie sur Yes. Je suis sûr de ce que je fais. Et maintenant, on peut démarrer la procédure d'installation. Premièrement, il va télécharger Composer. Voilà. Il va télécharger Composer et installer quelques petits paquets de Composer. Il ne faut pas faire attention à l'erreur qui est mise là. C'est juste un warning, mais on ne peut pas faire autrement. Composer a été mis à jour. Il a installé le package pair. Maintenant, il a installé PlaySMS et il va essayer de le démarrer. Voilà. Si vous voyez les process ID démarrer, ça signifie que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc, je reviens sur ma page web en attendant que l'installation se poursuit.
Donc, on a lancé le script install mon plsms.sh. On va revenir à l'étape 4 qui consiste à modifier le fichier rc-local qui se trouve dans etc et y ajouter cette ligne-ci. Donc, je la copie. Voilà. L'installation est bien terminée parce que vous pouvez voir ici PlaySMS est en train de démarrer. PlaySMS is running, donc l'installation s'est très bien déroulée. Maintenant, je vais modifier le fichier etc rc-local. Je viens juste à la fin de ces fichiers, juste avant exit 0. Je vais coller le texte là. Donc, je vais coller /user, /local, /bin, /psms-d start. Cette commande-là permet à ce que chaque fois que vous redémarrez la machine, PlaySMS va également redémarrer. Si vous ne mettez pas cette ligne-là, PlaySMS ne démarrera pas à chaque redémarrage de la machine. Une fois les modifications terminées, je fais échappe .wq, c'est installé. Et je peux maintenant vérifier que PlaySMS a installé en faisant ps ax grep play sms. Donc, vous pouvez bien voir qu'on a 5 process qui sont en train de tourner, donc PlaySMS a été bien installé. Maintenant, prochaine chose à faire, c'est je vais peut-être redémarrer Apache service Apache 2 restart. Voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de module qui n'a pas été téléchargé ou bien pris en compte. Et voilà, c'est tout. Maintenant, après avoir installé PlaySMS et ses dépendances, après l'avoir configuré, on va maintenant vérifier dans le navigateur web comment cela apparaît. Donc, je fais un ifconfig pour découvrir quelle est l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Elle est là. 192.168.1.23. Donc, je vais ouvrir dans le terminal une page. Je colle cette adresse IP. Voilà. Et je tape PlaySMS pour la visiter. Voilà. Donc, PlaySMS est bien installé. Je tape admin. Donc, tapez admin. Entrée. Voilà. Si vous arrivez jusqu'ici, ça signifie que vous avez bien pu installer PlaySMS et qu'il fonctionne correctement. Rendez-vous à la prochaine vidéo.